Alors, la campagne Ensemble pour elle se déroule présentement. D'ailleurs, sur le site ofm1047.ca, dans la section événements, vous avez les détails. Et Tania, c'est toi, là, la porte-parole pour le 1047. Et ce matin, tu as invité quelqu'un pour nous faire réaliser, je dirais, l'importance de ces maisons d'hébergement pour les femmes dans la région. Oui, exactement. Il y a quelques semaines, on a lancé la campagne Ensemble pour elle, tu le dis, où les courtiers de la Chambre immobilière de l'Outaouais, Collections Étac et leurs partenaires s'unissent pour venir en aide aux femmes de l'Outaouais victimes de violences conjugales, leurs enfants aussi, en amassant des sous pour les maisons d'hébergement pour femmes de la région. On aura la chance de parler plus en détail de comment faire pour aider dans les prochaines minutes. Mais ce matin, j'ai décidé d'inviter en studio une femme qui a eu l'aide d'une maison d'hébergement de la région dans une situation de violence conjugale et elle a accepté de venir témoigner de son expérience. Je l'ai dit plus tôt, la campagne est en collaboration avec la Chambre immobilière de l'Outaouais. Elle est courtier elle-même. Jeannette Pouga, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Merci d'accepter de venir témoigner aujourd'hui. Je pense que c'est important d'entendre ce genre de témoignage-là, justement pour comprendre l'importance de faire des dons, d'acheter des sacs. Vous, en 2010, vous avez quitté votre nid familial violent. Vous avez atterri dans une maison d'hébergement pour femmes ici dans la région. Premièrement, j'ai envie de parler de violence parce que violence, c'est pas seulement la violence physique où on vient au coup malgré tout ce que les gens peuvent penser. Il y a des gens qui pensent que la violence, c'est vraiment les coups, mais il y a de la violence psychologique. Il y a beaucoup de choses dans la violence, là. Exactement. Moi, je vivais dans la négation parce qu'il n'y avait pas de violence physique comme telle, mais il existe la violence économique, la violence passive, la violence en silence. Mais c'est ça. Et une fois que j'ai réalisé que j'avais 2 fois le goût de me suicider, que je vivais une violence, que c'était pas capable. Et c'est une personne, une amie de ma fille, qui m'a convaincue d'aller à une maison d'hébergement. En principe, lui m'avait fait croire que la maison des femmes, c'est une maison où il volait l'argent, il volait mon vêtement et mes choses. C'était comme, j'avais peur. Je pensais que c'était comme une prison. Finalement, lui m'a dit non, c'est pas ça. Ma mère était dans une maison. Il a aidé énormément. Et j'y arrivais à cette place, quand on a parlé, en état de choc, de négation. Non, je ne besoin pas être dans une place comme ça. Mais le moment que j'ai ouvert la porte pour rentrer et j'ai vu toutes ces femmes, des enfants qui jouaient dans le salon, qui s'entraidaient, j'ai rentré à une petite salle. Dans cette salle, ils m'ont commencé à poser des questions. Mm-hmm. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré en réalisant que vraiment, ça faisait des années que je vivais dans le silence. Dans le silence, dans la négation. Dans la négation de la situation. Après ça, après ma première rencontre, ils m'ont montré ma chambre, ils m'ont couché, j'ai dormi toute la journée. Je crois qu'on sent qu'on enlève un gros fardeau. Et ils m'ont réveillée pour souper, à peu près à 8h30, parce que j'ai rentré à 6h du matin, et à 8h, je n'avais rien mangé, avec un sac. Avec une brosse à dents, pâte à dents, savon, une pyjama, ça. Il me dit, sûrement, tu n'as pas porté ça. Et j'ai réalisé que j'avais sorti avec 2 valises. Ma valise de vêtements et une valise pleine de livres de courtage immobilier. Dans ce temps, j'étudiais. Il avait oublié, ou je n'avais pas pensé vraiment à porter ces affaires. C'est pour ça que je trouve que la campagne, c'est très important, parce qu'ils nous fournissent des choses qu'on ne pense pas qu'on aurait besoin. Ouais. Moi, j'avais la chance de me préparer quelques heures à l'avance, avant de prendre la décision de partir. Mais il y a des femmes qui n'ont pas même pas. Ouais. On n'a même pas la chance. Il y a des femmes qui partent de l'hôpital à la maison. Mm-hmm. Mais entre ce que vous vous étiez imaginé, vous dites que, bon, par exemple, la personne vous disait « faut pas aller là parce qu'ils vont voler ton argent, etc. » et ce que vous avez vécu comme première journée, comme accueil. Est-ce que l'idée que vous aviez était vraiment si fausse que ça? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites « mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû venir ici » ou ça a été beaucoup mieux que ce que vous pensiez? Et dans le premier moment, quand ils m'ont fait pleurer, parce que je trouve ça, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'avais pensé à mes filles que j'avais laissées dans la maison. Mes filles étaient adultes. Mm-hmm. C'est sûr qu'on ne pourrait pas les amener à la maison. Et j'ai pleuré, j'ai dit, non, qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais en même temps, je me sentais en paix. Ouais. Et c'était comme un choc. Non, il faut que je retourne chez moi. Je ne peux pas rester ici dans une petite lit individuelle, dans une chambre que j'ai partagée avec une autre madame, dans ce temps.
C'était comme, non, mais en même temps, il avait une espèce de paix intérieure, de tranquillité. C'est comme si vous aviez déposé votre douleur, votre peur, et que quelqu'un d'autre s'occupait avec vous de vous relever, là, en quelque sorte. Tu as bien expliqué ça, la situation. À l'autre journée, je me réveillais, j'ai allé à l'école de courtage, au Cégep. Et j'ai parlé avec mes collègues qui ont étudié là. Mélanie Cyr m'a offert de venir à la maison. J'ai dit, Mélanie, laisse-moi 2 jours pour voir comment ça fonctionne. Et mes 2 jours de plus, ça durait 10 semaines. Ouais, vous êtes resté 10 semaines dans la maison d'hébergement. Comment ça s'est passé? Puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Tout. Normalement, c'est pas 10 semaines. Moi, c'était moins que ça, mais ils t'aident à chercher un appartement, tout ça. Et moi, c'était une question de veille. L'appartement que j'ai trouvé, ça prenait comme 3 semaines plus que l'habitude. Pour rester, ils ont fait une exception. Ils nous ont gardé à moi et à une autre femme parce que finalement, j'ai parti avec une femme que j'ai partagé la chambre avec elle. Ah oui. Une professeure d'université qui vivait un peu plus la même situation. Elle, c'était plutôt la violence sexuelle qu'elle vivait. Okay. C'est ça. On a parti les 2 ensemble, on s'entraidait, on était très émotifs, acheter une vaisselle, toutes les choses qu'on avait besoin. Ah oui. Mais on pense pas à ça, le fait de trouver une alliée confidente, une nouvelle amie dans votre cas. Oui, des gens qui vivent... Qui vous comprennent, qui vous comprennent exactement là-bas. Non, on a fait beaucoup d'amis. Il y avait des femmes qui arrivaient, une femme africaine qui arrivait avec ses petits jumeaux, qui connaissait pas personne, et on gardait les enfants, ça. Comme je t'ai dit, dans ce temps, j'étudiais de 8 à 3, de 3 à 10 heures, j'ai travaillé dans une place, dans mon commerce en réalité, et j'arrivais à 10 heures, et toujours, je me trouvais une petite note d'encouragement avec une petite mot et mon assiette couverte qui me gardait. Non, écoute, moi, non, c'est pour ça que j'ai resté plus tard. Et bien sûr, on parle des maisons d'hébergement qui vous aident et ils ont besoin d'argent. C'est pour ça que les campagnes comme Ensemble pour elles, ça devient très important. Les fonds amassés vont être partagés entre les 8 maisons de la région. Mais concrètement, là, à quoi cet argent-là sert pour vous aider? Principalement dans la nourriture. Moi, j'avais un travail, mais il y a des personnes qui ne l'ont pas. Qui ne l'ont pas parce qu'ils vivent dans la violence économique aussi, je peux dire ça. Et les jouets pour les enfants, des sorties, parce qu'on a fait des sorties. Après, moi, j'ai resté bénévole d'une de ces maisons. Et ils m'ont invité à faire des sorties au Nordique. Quand même! Oui, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'argent. Ouais. C'est moi que j'avais l'auto et j'ai apporté 4 femmes avec moi pour aller au Nordique. Entre ces choses, on a acheté un costume de bain pour une de ces femmes qui n'avait pas. Mais qu'est-ce que vous dites donc à peut-être en ce moment une femme qui nous écoute et qui hésite, comme vous avez hésité là, à dire j'irai pas là, je suis pas sûre, tout ça. Qu'est-ce que vous leur dites? Je dirais le même conseil que j'ai reçu. Va pour 3 jours, voir si ça t'aide. Au moins, ça te fait une petite oasis dans ta situation. C'est sûr que dans ma situation, tout le monde la connaissait, mais j'étais bien. J'avais une maison, j'avais une auto, j'avais un commerce, j'étais très bien. Pourquoi juste me plaindre des petites affaires? Ouais. Mais finalement, en arrivant à cette place, je me suis rendu compte que c'est pas des petites affaires. C'est ça. En regardant ça, peut-être avec un pas de recul. Et moi, ma question aussi, c'est qu'est-ce que l'entourage peut faire? Parce que vous l'avez dit, c'est une amie de votre fille qui vous a parlé, mais les gens qui sont peut-être conscients que quelqu'un de l'entourage vit de la violence, comment on peut aider? En effet, je suis en train de convaincre une femme qui vit la même chose, qui vient de se séparer. C'était une séparation très difficile. Le premier moment que je suis qu'elle a déménagé à la maison de ses parents, je dis, va plutôt à une maison de femmes. Non, j'ai mes parents. Va à une maison de femmes parce que là, il y a des intervenantes qui sont incroyables. Il y a toute une équipe de psychologues et de personnes qui vont t'aider. Qu'il y a un réseau de courtières, sûrement, un réseau des avocats, un réseau de notaires. Sans jugement, alors que si on va chez nos parents, comme vous dites, là, il n'y a pas d'impartialité, là. Alors Exactement. que dans la maison d'hébergement, les gens savent quoi vous dire et vous êtes reçus sans jugement. Exactement. Oui. Exactement. Et c'est totalement différent à ce qu'on pense. Et vous l'avez dit, vous avez redonné, vous faites du bénévolat pour une de ces maisons-là. Aujourd'hui, vous êtes reconnaissante de l'aide que vous avez reçue. Et pourquoi c'est important de redonner à ce type d'endroit-là?
parce que j'ai un mouton dans la gorge parce que ils ont sauvé ma vie. Honnêtement, ils ont sauvé ma vie. C'est ça, ils m'ont donné tout ça que je suis aujourd'hui. Pendant cette période que j'étudiais, j'avais pas le droit d'étudier à 10 heures le soir. J'avais des examens à la journée. Et il y avait un intervenant spécial qui me laissait rentrer à la chambre d'enfants. Et dans une petite table d'enfants, je prenais mes livres et j'étudiais là pour devenir la femme qu'aujourd'hui. Malheureusement, un cancer a arrêté ce processus. Mais j'étais bénévole avec mes perruques, avec les chimiothérapies. J'avais un cancer de 4e degré, même plus dans cette période. Mais ça, c'est comme une séquelle d'une séparation. Toujours après une séparation, il y a une maladie qui s'en vient. Et dans mon cas, c'était un cancer. Mais cette femme, malgré ces situations, il me prenait dans ses bras tout le temps. Tout le temps. Et vous sauvez la vie, là. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est assez extraordinaire d'entendre ça. Mon Dieu, que c'est inspirant. Vraiment. Et puis, on dirait que ça nous fait voir cette réalité-là des maisons d'hébergement que moi, je découvre ça. Là. Moi, j'avais des préjugés face à ça. Oui, tout le monde a des préjugés pour ça. Oui. Parce qu'on sait que tu peux pas rentrer, que personne peut savoir, que si oui, parce que c'est anonyme, on s'entend ces endroits-là. Mais c'était comme une prison secrète pour femmes. Et mais j'avais ces mêmes préjugés. Mais non. J'étais très, très, très contente d'avoir mis mes pieds là et je recommande. Et là, j'ai envie de vous demander, là, on est 12 ans plus tard, pratiquement. Vous allez bien? Très bien. Oui. Votre situation est beaucoup mieux aujourd'hui? Suite à votre passage dans cette maison. Totalement. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est quand on vous rencontre, comme c'est mon cas pour la première fois, on voit que, mon Dieu, ce passage-là, un peu noir dans votre vie, a permis de construire une femme, une personnalité extraordinaire, forte et solide, en qui on a tout de suite confiance. Et mon Dieu, que ça ouvre les yeux sur bien des choses. Et je vous remercie du message que vous livrez. Vraiment. Puis là, c'est là qu'il faut parler de la campagne de financement. C'est fait sous forme de vente de sacs et de pochettes issus de la collection Zeta, créés, fabriqués localement. J'ai vu que vous les avez avec vous. Ils sont magnifiques. Il y a un objectif. On parle d'un minimum de 10 000 qu'on veut remettre aux maisons d'hébergement pour femmes vivant de la violence conjugale. On l'a dit, cet argent-là, c'est plus qu'utile. Elles en ont besoin. Et comment faire pour aider? Ben, faut se procurer un produit de la collection. Il y en a 2. Il y a un sac multifonctionnel. L'autre, c'est une pochette corporative. Les 2 sacs sont disponibles en 4 modèles, vraiment très jolis. Et pour chaque item vendu, 10 $ va dans l'atteinte de l'objectif. Alors, pour vous procurer un de ces sacs-là, c'est très simple. fm147.ca dans la section événements. Vous cliquez sur Ensemble pour elle et vous pouvez le faire tout simplement comme ça. Je sais aussi qu'il y a un volet corporatif pour les entrepreneurs qui écoutent présentement, qui voudraient peut-être acheter des sacs en grand nombre pour les offrir à des employés, à des clients ou peu importe. C'est tellement pour une bonne cause. Je rappelle la campagne Ensemble pour elle dans la section événements à gauche sur le fm147.ca. Jeannette Pouga, merci tellement d'être venue nous voir. C'est très inspirant ce que vous nous racontez, puis en espérant que ça puisse aider les gens à réaliser l'importance d'une campagne comme celle-là. Oui, et moi, je voudrais inviter, je vais profiter de ce micro pour inviter les courtiers à participer. Si ils ne veulent pas acheter les sacs, juste avec des donations. Alors, voilà. Alors, on achète nos sacs, tout le monde. Merci ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Et c'est pas évident, mais je crois que j'ai un devoir comme femme, comme courtier immobilier et la chambre immobilier, et comme une ancienne invitée de cette maison. Vous avez raison. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci.